Professeur, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé dans votre expérience quotidienne au sein du CHU à chercher des solutions pour améliorer la qualité des soins au Togo? Merci, cher ami. Je suis le professeur Dani. Je suis chef d'un service hospitalier, notamment le service d'hépato-gastro-entérologie du CHU Campus de Lomé. Et au-delà de cette fonction hospitalière, je suis également enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, donc participant pleinement à l'encadrement, à la formation des médecins. Mais également, moi j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été désigné pour assurer la coordination de deux grands projets de santé, dont notamment le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle au Togo, financé par la Banque mondiale. Et dans ce projet-là, nous avons comme ambition de préparer et d'accompagner la mise en place de la couverture sanitaire universelle dans notre pays. Le Togo a fait le choix pragmatique d'avant même de pouvoir passer à l'extension de l'assurance maladie universelle sur toute l'étendue du territoire, de pouvoir mettre en place les conditions nécessaires pour que cette assurance maladie universelle soit une réalité. Ces conditions-là, c'est de pouvoir préparer le système sanitaire à être efficace et résilient. Et donc, dans la construction de ce système sanitaire efficace et résilient, avant de passer à l'extension de l'assurance maladie universelle, il est question de pouvoir remettre à niveau les formations sanitaires qui existent mais qui sont vétustes, donc de les rénover. Mais il est question également de pouvoir, construire de nouvelles formations sanitaires dans les zones où il n'y en a pas. Et toutes ces formations sanitaires construites et rénovées doivent être équipées. Et c'est seulement en cela que oui, on peut faire valoir son assurance maladie, c'est-à-dire de pouvoir aller à l'hôpital tout de suite lorsque on a besoin de voir un personnel soignant. Voilà le choix que le Togo a fait. Et donc cette préparation a commencé quelques années avant l'extension de l'assurance maladie universelle dans notre pays, qui a commencé le 1er janvier 2024. Donc bientôt nous aurons fait 2 ans d'assurance maladie universelle. Vous comprenez donc que faisant partie donc de toute cette équipe-là qui contribue à la préparation et à mettre en place un système de santé efficace et résilient. Je suis donc au courant de tous les efforts que l'État togolais a fait pour que ce système de santé-là soit au point, notamment dans l'achat des équipements médicaux qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire. Mais vous savez, en termes de santé, les besoins sont énormes, mais très souvent les moyens sont limités. Et donc il faudrait que les équipements médicaux que nous payons, que nous mettons à disposition du personnel médical, soient utilisés de façon efficiente, soient utilisés de façon efficace. Et donc pour pouvoir avoir une idée de l'état des équipements médicaux que nous payons, du fonctionnement des équipements médicaux que nous payons, de où se trouvent les équipements médicaux que nous avons payés pour pouvoir ne serait-ce que veiller à ce que la maintenance soit correcte, veiller à ce que l'utilisation soit efficiente. Il était question à un moment donné pour nous de pouvoir aller vers des solutions qui nous permettent en temps réel de savoir où se trouvent les équipements médicaux payés, comment ça fonctionne, quel équipement nécessite ou a besoin d'une maintenance ou d'une réparation. Voilà ce qui a motivé donc notre choix d'aller vers les solutions digitales pour pouvoir avoir des données
je vais dire, actualiser des données en temps réel sur l'ensemble des équipements médicaux qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire. Très bien, merci professeur. Je pense que vous avez abordé brièvement comment est née l'idée de créer un système numérique de suivi des équipements médicaux. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle du soutien de la Banque mondiale et du Fonds fiduciaire GovTech dans sa mise en œuvre? Alors, le rôle de la Banque mondiale et du Fonds fiduciaire a été déterminant. Euh, Au départ, l'idée de pouvoir faire la traçabilité, initialement, c'était faire une traçabilité des équipements médicaux que nous avons payés. Et à partir de cette traçabilité-là, de savoir les zones dans lesquelles nous avons déjà réussi à faire une intervention et plus loin alors les zones qui n'ont pas encore bénéficié de notre intervention en termes d'équipements médicaux, de savoir comment on pourra faire la planification. Et donc c'est ce qui nous a amené dans un premier temps à déjà commencer par concevoir des solutions en local ici à la coordination de projets, en se basant bien entendu sur notre expérience sur tout le secteur de la santé. Et donc nous avons commencé par de petites solutions en local, mais au cours de nos échanges, lors des suivis de la Banque mondiale, nous avons eu à exposer ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu à exposer un peu également notre vision qui allait dans le sens même des, je vais dire, des instructions ou bien de l'engagement de l'État togolais, de pouvoir vraiment avoir des solutions fiables qui permettent de pouvoir suivre l'état des équipements médicaux, de faire une bonne planification. Donc c'est pour dire que l'idée ne vient pas seulement de nous, mais l'idée vient d'un peu plus haut, je vais dire, des premiers responsables de ce pays qui veut un système de santé très, très, très efficace. Donc voilà en fait où est-ce qu'on en était avec les solutions locales, comme je l'ai dit. Et une fois exposé à la Banque mondiale, eh bien, nos partenaires de la banque ont trouvé que c'était une bonne solution. On avait déjà fait assez d'efforts et donc après avoir exposé ce que nous étions en train de faire, oui, tout de suite nous avons eu l'appui de la Banque mondiale et à partir de ce moment-là, les choses sont parties très très rapidement parce qu'en cela, nous avons le soutien financier de la banque, mais nous avons également le soutien technique de la banque qui a rapidement mis à notre disposition des spécialistes dans le domaine qui nous ont accompagnés à améliorer ce que nous étions en train de faire et à le développer, à aller au-delà d'une solution locale, d'une solution qui porte uniquement sur les zones d'intervention de notre projet pour se projeter sur l'ensemble du territoire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à partir d'une solution localement dédiée à nos zones d'intervention, avec l'appui et l'intervention de la Banque mondiale, nous sommes arrivés à une solution qui peut être étendue à tout le Togo. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'appui de la banque, encore une fois, que je dis qui a été déterminant en termes d'apport, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir, je vais dire, remercier cet appui et toute l'équipe de la Banque mondiale au Togo qui a cru en nous et qui a bien voulu accompagner le Togo à mettre en place une solution efficace et fiable qui vient renforcer encore une fois notre système de santé. Très bien. Professeur, bon, il me semble qu'entre-temps on a sonné, vous voudriez ouvrir? Ok, d'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment fonctionne ce nouveau système et en quoi il transforme le travail des équipes dans les hôpitaux, y compris dans les zones reculées, les zones les plus éloignées? Alors, la solution que nous avons, nous avons mis en place est une solution au départ très simple qui consistait à faire une cartographie de toutes les formations sanitaires, que ce soit publiques ou privées, donc, ou confessionnelles. Aujourd'hui, nous avons une cartographie de toutes les formations sanitaires du public. Et nous, nos actions étaient prioritairement même concentrées sur les formations sanitaires en milieu rural.
nous intervenions essentiellement sur les USB type 1, type 2. Nous intervenons essentiellement dans les autres régions en dehors de la région maritime. Mais par la suite, nos actions se sont étendues également sur la région maritime, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Cette géolocalisation des formations sanitaires nous permet de pouvoir avoir une vue spatiale de la répartition de nos équipements dans les différentes formations sanitaires. Et chaque équipement que nous avons déployé dans une formation sanitaire est extampillé d'un code barre qui embarque en son sein des données qui permettent d'avoir une vue spatiale, géospatiale des équipements médicaux, d'avoir une idée de l'année des précisions, pas une idée, d'avoir des précisions sur l'année d'acquisition de l'équipement, du type d'équipement, la provenance du financement, l'année d'acquisition de l'équipement, l'état de l'équipement, par exemple la date ou à la période probable de la prochaine maintenance de l'équipement et bien d'autres informations. Il suffit de flasher le code barre pour que l'ensemble de ces informations-là se retrouvent automatiquement sur notre plateforme. Et à partir également de ce dispositif-là, les utilisateurs de l'équipement peuvent nous faire parvenir ici au niveau central des informations ou alors des besoins en maintenance ou en réparation d'un équipement quelconque. Ce qui fait qu'à partir d'ici, nous pouvons avoir l'information en temps réel et pouvoir envoyer une équipe rapidement si besoin il y a. Donc voilà un peu comment fonctionne cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, si vous arrivez sur la plateforme, vous avez une répartition géospatiale de l'ensemble des équipements et cette répartition géospatiale vous donne même la nature ou le type d'équipement qui a été déployé, à quel moment ça a été déployé. Voilà un peu les quelques informations pratiques que je peux vous donner sur l'utilisation de cette plateforme-là. Très bien, très bien. Quel impact concret avez-vous déjà constaté sur la gestion de ces équipements, notamment en termes de réduction du gaspillage, réparation plus rapide, meilleure disponibilité du matériel essentiel pour les patients? Alors, comme je viens de le dire, cette plateforme-là permet de faire le suivi en temps réel des équipements. L'impact, c'est également aujourd'hui de pouvoir planifier la maintenance des équipements, de savoir quel équipement a besoin de quel type de maintenance et à quel moment. Ceci fait qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir planifier correctement les maintenances préventives au lieu d'attendre carrément que l'équipement ne soit en panne avant de pouvoir envoyer une équipe sur place. Parfois, ce laps de temps-là peut faire perdre des moyens à la formation sanitaire. Mais le fait que les équipements puissent avoir une planification concrète de leur maintenance permet de prolonger leur durée de vie et ainsi d'assurer la continuité dans l'utilisation de ces équipements médicaux, donc la continuité dans l'offre de soins aux populations. En d'autres termes, ce système vient encore une fois, je veux dire, renforcer, améliorer la qualité des soins qui sont offerts aux populations. Mais en même temps, c'est une solution qui a comme avantage également de pouvoir faciliter la transparence dans la gestion des équipements, mais également la traçabilité dans l'utilisation, dans la répartition des équipements. Et donc, à partir du moment où on a une certaine transparence dans la gestion des équipements, à partir du moment où on a une traçabilité dans la répartition des équipements, ça permet de pouvoir économiser de l'argent, de ne pas faire des redondances sur les formations sanitaires et de savoir quelles autres formations sanitaires ont besoin d'équipements médicaux et quel type d'équipements médicaux on a besoin. Voilà un peu les avantages pratiques de cette solution aujourd'hui. Très bien.
En termes de vision et perspective, vous présentez ce système comme un bien public, numérique, ouvert et adaptable. Quelle est votre ambition pour l'avenir au Togo et au-delà, bien sûr, en termes d'équité, de transparence et d'amélioration durable des soins? Alors aujourd'hui, c'est une solution que nous avons pensé et que nous sommes arrivés à mettre en place avec l'appui de la banque parce que nous manageons un projet financé par la Banque mondiale. Et par la force des choses, c'est un projet qui couvre l'ensemble du territoire. Voilà ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la répartition des équipements payés sur ce projet-là et qui ont été mis à disposition des formations sanitaires sur tout le Togo. Mais je vais dire à terme, notre ambition, c'est de pouvoir faire de cet outil-là qui demeure, je vais dire, une propriété de l'État togolais, c'est de pouvoir vulgariser cet outil-là partout, sur toute l'étendue du territoire, c'est de pouvoir l'améliorer, c'est de pouvoir faciliter, je vais dire, son, pas que son acceptation, mais sa maîtrise par les utilisateurs des différents équipements médicaux qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, au-delà des centres d'intervention qui font partie de la zone d'intervention du projet Sécu, nous voulons que ce soit une solution qui soit déployée sur tous les centres qui existent sur le territoire togolais et pas que seulement les centres qui sont dans la zone d'intervention du projet Sécu. Donc, à terme, nous voulons que ce soit une solution qu'on retrouve dans toutes les formations sanitaires où il y a des équipements médicaux, ce qui est tout à fait normal, mais qu'aujourd'hui, la gestion sinon que plus tard, dans l'avenir, la gestion des équipements dans les formations sanitaires soit adossée à cette plateforme-là et que la plateforme soit optimisée, soit améliorée au fur et à mesure que le parking des équipements médicaux grossit, s'améliore. Voilà notre ambition pour le futur et nous espérons toujours compter sur, je vais dire, l'accompagnement, le soutien de la Banque mondiale pour améliorer cet outil que nous avons co-créé ensemble et que nous espérons améliorer, parfaire avec toujours l'appui de la Banque mondiale et pourquoi pas avec d'autres partenaires aussi. Très bien. S'il vous plaît, professeur, un mot de fin. Le mot de fin, c'est de dire d'abord merci. Je vais dire merci au président du conseil qui est le premier concepteur de ce projet sur lequel nous travaillons, qui a permis à ce que ce projet-là puisse s'améliorer au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Parce que oui, un projet, ça commence, il y a parfois des boulots d'étranglement, mais à chaque fois nous avons eu le soutien nécessaire pour passer ces boulots d'étranglement et d'arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Le merci va également à la Banque mondiale qui a bien voulu accompagner le Togo en termes de financement sur ce projet, qui accompagne encore le Togo en termes d'appui logistique, en termes d'appui, je peux le dire, intellectuel pour pouvoir améliorer tout ce que nous sommes en train de faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Togo est plein pied dans l'assurance maladie universelle. Et donc, enfin, pour nous, c'est que cette assurance maladie universelle-là puisse être pérenne sur toute l'étendue du territoire pour des années, pour que demain, on puisse, avec peut-être un peu plus de recul, se dire que oui, on a fait du chemin, mais on a fait du bon chemin pour le bien-être des populations togolaises. Très bien. Merci, professeur.